Les brigades médicales cubaines qui ont beaucoup voyagé ont une longue histoire. Quelques 400 000 médecins et spécialistes de la santé de l'île ont été mobilisés dans le cadre de missions médicales dans plus de 164 pays au cours des 50 dernières années. C'est une tradition pour nos professionnels de la santé ici à Cuba depuis les années 1970. Je me souviens que mes parents ont participé à l'une des premières missions médicales cubaines. Nous sommes donc tous très attachés à apporter solidarité et soutien aux autres nations. Certaines missions médicales dans les zones sinistrées et les pays à faible revenu sont parrainées par Cuba, tandis que les pays disposant de moyens plus importants paient pour bénéficier de ces services. Les recettes, à leur tour, contribuent à l'économie cubaine et aident à financer son système de santé publique gratuit. Près de 30 000 médecins cubains étaient déjà répartis dans 59 pays lorsque la pandémie de Covid-19 a éclaté. Certains combattent Ebola en Afrique, le choléra en Haïti, entre autres problèmes de santé. Le soutien cubain a été reconnu par les patients, les gouvernements et les organisations internationales. Le travail des médecins cubains est très apprécié car ils ne sont pas seulement préparés sur le plan académique, mais ils apportent également solidarité, soutien humain et intégrité parce que l'aide humaine est leur propriété, tout comme sauver des vies. Depuis que la pandémie du Covid-19 a commencé à frapper le monde, plus de 3000 agents de santé cubains ont rejoint plus de 40 missions médicales pour aider d'autres pays à lutter contre la maladie. Alors que les pays continuent de demander un soutien médical cubain, le gouvernement américain a utilisé son influence pour décourager et discréditer les missions, décrivant les médecins qui y participent comme des esclaves victimisés du gouvernement cubain. Une notion rejetée en bloc par la Havane et les médecins en partance pour une récente mission contre le Covid-19. Nous avons quitté notre pays de notre plein gré et nous nous sommes engagés à atteindre notre objectif. Nous conservons notre plein salaire à Cuba en tant qu'agents de santé et je peux dire que le seul pays au monde dont les médecins et les infirmières risquent leur vie pour d'autres nations est Cuba. Pour envoyer autant de médecins à l'étranger tout en maintenant ses services de santé insulaires opérationnels, Cuba accorde depuis longtemps la priorité à la formation du personnel de santé. Ici, on compte 9 médecins pour 1 millier d'habitants, l'un des taux les plus élevés au monde.